L'hiver dernier, nous avions accueilli au point Richard Weber, cet explorateur qui s'apprêtait à relever un défi sans précédent. Weber et un autre aventurier, le russe Misha Malakov, devaient partir à pied de Wardhunt Island, se rendre jusqu'au pôle Nord et en revenir sans aide extérieure, sans chien, sans motoneige, sans avion pour leur parachuter de la nourriture. Ils sont parvenus à relever le défi. Partis à la mi-février, ils sont revenus à la mi-juin après avoir marché 1500 km, bravant les glaces, les tempêtes par des températures atteignant les moins 50 degrés Celsius. Les deux hommes ont battu le record d'endurance dans cette partie du monde en y restant 121 jours sans aide. Richard Weber est en studio avec nous. Monsieur Weber, bonjour. Bonjour. Bon retour. Merci. On parle de neige, on parle de froid, on parle de vent, mais vous, ce qui a failli vous faire échouer votre périple, c'est la toute fin, c'est la chaleur, c'est le retour du printemps. À la fin, oui, c'était l'arrivée du printemps qui nous a poussés à la fin. On avait sensation en compétition contre la nature. Je me rappelle un des derniers jours, c'était après 3 heures du matin, on rentrait dans une section où la glace était vraiment brisée. Puis la nuit, avant, il y avait une petite couche de neige nouvelle. Tout était bien, bien tranquille. Puis on rentrait là, puis là, on a vu dans les fissures dans la glace qui n'a pas encore commencé à bouger. Ça veut dire que au moins plusieurs semaines, ça n'a pas bougé. Puis avant ça, on avait toujours des nouveaux fissures. Puis là, j'ai dit à Michel, hey, ça commence Les glaces commençaient à se casser. Ça commence à casser, mais là, ça ne va pas encore à casser. J'ai dit à Michel, ça a l'air comme on skie à côté d'un géant qui dort. Puis si on fait trop de bruit, on va le réveiller. Ça nous a pris quasiment 5 heures de traverser 1 mille à peu près de cette région toute cassée. À la fin, là, on est en train de traverser la dernière fissure. Puis là, le géant s'est réveillé. On a entendu le gros mouvement de la glace en arrière. Puis la glace a s'ouvrir. Puis Michel a traversé, moi j'ai traversé. Puis j'ai gardé en arrière. Mon traîneau était dans l'eau. 10 minutes plus tard, on n'aurait pas de chance de traverser. Donc, ça a failli échouer, votre histoire, parce que justement, vous êtes parti plus tôt cette année, en février, plutôt que la précédente expédition, parce que vous vous êtes dit, à la fin, il faut revenir. Donc, il faut vraiment qu'il y ait de la glace et de la neige jusqu'au bout. C'est ça. Et là, vous avez failli quand même revenir, ou ne pas revenir, en tout cas, où vous retrouvez les pieds à l'eau. C'était serré. Je pense pas qu'on aura la chance de finir même une journée plus tard. Mais puis, à la fin, on skiait. On dormait peut-être 2-3 heures par la nuit, puis on skiait 18 heures par jour la dernière semaine. Mais on était capable d'avancer, on n'avait plus rien à transporter. Oui, vous aviez mangé tout ce qui vous traînait, à peu près. La dernière nourriture, on a fini l'expédition, on s'est assis sur le bord du banquise, on a mangé nos dernières graines de nourriture. En partant, vous disiez quand même, il y a un côté, la recherche scientifique, un côté aventure, découverte dans des périples comme ça quand même. Partir un tiers d'année, 120 quelques jours, tout seul, à deux, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que vous avez appris dans ça, à part de la violence du froid et tout ça? La plus grande, c'est notre projet d'étudiant. On avait une petite genre de radio ordinateur, puis on a envoyé, puis il reçoit un message par jour de 64 lettres. Puis on avait notre base à Ottawa dans l'école secondaire. Puis donc, vous étiez suivi là, à distance? C'est ça, c'est les étudiants qui, pas juste notre base de communication, mais en même temps, ils ont pris tous les messages puis mis ça sur le système Internet, puis SchoolNet. Puis on avait autour de 10 000 étudiants au travers du monde qui nous suivaient. Puis pour moi, c'est très satisfaisant que ça marchait si bien. Puis que les enfants aient eu quelque chose de notre expédition. Le moment le plus dur, alors, qu'est-ce que ça a été? Vous vous rappelez toujours de la fin parce que c'est toujours les souvenirs les plus proches, mais est-ce qu'il y a eu des moments très difficiles? Il y avait des moments au grand froid, comme on a eu des moins 58 une journée. À cette température là-bas, là, si tu prends ton bâton de bas, ça brise en plusieurs morceaux. Mais puis des journées où on avait des poids jusqu'à 160, 170 kilos à entraîner, c'était vraiment, j'ai trouvé ça vraiment Parce que dur. c'est ça, au début, il fallait avoir tout pour 4 mois. Donc, vous avez dû, à un moment donné, laisser des choses sur la banquise, revenir en arrière et en ramener encore plus loin. Et ça, c'était pas évident. Là. Mais je pense que le plus difficile, c'est le fait que
On voyage en espace quasiment, parce qu'il n'y a pas de... Quand tu montes une montagne, tu vois le dessus, tu vois où tu t'es monté. Là, tu vois un peu l'objectif où tu t'en vas. On ne voit rien. La seule affaire qu'on a, c'est notre il faut croire en qu'est-ce qu'on fait. On a notre plan, puis il faut croire en ça, parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Chaque soir, avec les systèmes de satellites, on a notre location. Là. Veniez très bien à vous situer et à vous orienter. C'est ça, mais ça ne donne vraiment pas grand-chose. C'est juste en voyage. C'est juste à la fin, les derniers 3 jours, qu'on voyait les montagnes, finalement. Puis c'était vraiment peut-être le plus bel moment de l'expédition, quand on voyait la Terre. Mais le reste de la journée, le reste de l'expédition, on ne voyait rien. Puis ça, je trouvais ça, c'est le plus dur, c'est de rester, de ne pas perdre, d'être capable de croire en nous-mêmes. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé, on ne finira pas? Non, je pense, non, on avait toujours la nourriture dans notre traîneau, on était toujours capable de faire le prochain pas. Ça veut dire, on n'a pas le choix sauf continuer. On avait tellement du monde en arrière. Peut-être que c'était juste un petit message de 64 lettres, mais on sait qu'en arrière de ça, c'est nos familles, nos amis, tous les étudiants, nos commanditaires. Et on n'a pas le choix sauf continuer. Prochaine étape? On a un livre puis une film, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas des grandes expéditions. Parce que c'est ça, pendant qu'on parlait, il y a eu des images qui ont été montrées. Ça, c'est des images que vous avez prises. C'est ça, oui. Parce que vous aviez le temps quand même, ou vous aviez le courage de prendre des images quand même. Oui, il faut prendre des images. Bien, je vous remercie beaucoup. Bonne chance dans les prochaines entreprises. Merci, M. Weber. Merci beaucoup.